Tous les jours, j'ai à dos cet enfoiré. Et c'est comme ça que j'opère. Ça ne signifie pas que vous ne souriez pas, que vous ne riez pas et ne plaisantez pas, ok? Vous êtes heureux, je suis un gars heureux. Mais quand il s'agit des affaires et quand il s'agit de l'exécution, ça va à l'opposé. Et je dois aller dans ce sens. Et je me fous de qui est devant moi, il ne m'arrêtera pas. Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne SY Motivation 876. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous laisse découvrir l'histoire de Dwayne Johnson The Rock. Et dans l'histoire, il y a deux points très intéressants à retenir, mais je ne vais rien vous dire ici. Je vous laisse juste regarder la vidéo et après la vidéo, on revient après. Et si c'est votre première fois que vous tombez sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, liker et activer la cloche de notification afin de ne plus rater l'une de nos prochaines vidéos qu'on partage aussi toutes les semaines. Et si vous êtes prêts, alors on passe à la vidéo. Vous savez, c'est drôle. Quand tous ont entendu que je viendrais vous parler, tout le monde a dit « Tu vas leur dire quoi ?» J'ai dit « Je ne sais pas ce que je vais leur dire. Ces gars-là ont déjà réussi. Genre, ils sont déjà au top, ils sont arrivés. Ce sont des Lakers. » Alors je me suis dit, les deux choses sont travailler fort en salle et ne gâchez pas l'opportunité. Merci les gars, je vous en suis reconnaissant. Coach, c'est bon. Merci. Non, je plaisante. En vérité, je ne savais vraiment pas quoi vous dire. Car vous les mecs, vous êtes au top, ok? Vous y êtes arrivés. Genre, vous êtes là, ok? Alors j'ai pensé à ce que je ferais, au lieu de vous dire ce que je pense que vous devriez faire, ou comment vous pourriez être meilleur. Je me suis dit, je vais parler avec le cœur. Je vais suivre mon instinct. Et je n'ai vraiment rien préparé. Je suis juste venu vous dire ce qui a marché pour moi. Et peut-être que s'il y a des trucs qui ont marché pour moi, ça le pourrait aussi pour vous. Maintenant, là, actuellement. Car vous avez vos objectifs et vos ambitions. Championnat NBA, MVP dans cette salle, des trucs du genre. Donc, le premier truc que je veux juste dire, c'est que cette idée et cette notion, vous pouvez être tout ce que vous voulez. Vous pouvez accomplir tout ce que vous voulez, ok? On entend ça. Vous avez entendu ça depuis l'enfance. Vous avez déjà incroyablement fait. Vous pouvez gagner un championnat NBA, l'MVP de la ligue, devenir président, devenir gouverneur. Vous pourriez faire du divertissement, faire ce qu'a fait Charles ou Shaq. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ce qui a fonctionné pour moi, c'est de me souvenir des moments difficiles. Donc, et je suis sûr que vous avez tous vos processus. Et encore une fois, je vais vous dire ce qui a fonctionné pour moi. Donc, avant la sortie d'un grand film, avant de revenir à l'époque où je luttais avec la WWE, quoi que ce soit de gros qui se produirait, je prenais toujours un instant. Et je me rappelais juste, ok, j'ai été expulsé quand j'avais 14 ans. On a été expulsé de l'île. On ne pouvait pas vivre à Hawaï. On n'avait nul endroit où vivre. Il s'est passé un tas de merde quand j'ai déménagé pour Nashville. J'ai été arrêté plusieurs fois à l'âge de 16 ans. Je dois m'en souvenir. Si je jouais dans cette équipe, qui, vous savez, mes compétences sont... quel est ce terme? Ah, la merde. Donc, je n'ai jamais joué. Mais avant de me lasser, avant d'aller sur le terrain, avant de jouer ces grands matchs, avant d'arriver au Staples Center où l'histoire... Ce sont des murs historiques là-bas au Staples Center. Je m'en souviendrai. Et ça me permet alors d'être présent dans l'instant et d'apprécier les trucs que j'ai avec moi maintenant. Je rêvais de cette merde quand j'étais enfant. Et je suis là. Et j'ai joué pour l'université de Miami. J'ai joué pour de grandes équipes. Warren Sapp, Ray Lewis, c'était mes coéquipiers. Warren Sapp jouait à bout serré. Cette fois, je commençais un plaquage défensif. Ils l'ont déplacé vers la ligne D. Et il m'a regardé et il m'a dit « Yo mec, je vais prendre ta place. » Et j'ai dit « Tu ne prends pas ma putain de place. » Et il a dit « Je vais prendre ta place. » J'ai dit « Non. » On s'est battu et il a pris ma place. Vous pouvez imaginer combien je me sentais entubé, car j'avais laissé passer ma chance. Il est entré, a mis le monde en feu. Mais ça m'a écrasé.
Ça a écrasé mes rêves. J'ai eu une mauvaise année senior. 0 production. Pas de NFL, pas d'invitation à se réunir, rien. Finalement, je suis allé à la LCF, Calgary Stampeders, faisant $250 par semaine canadien. Maintenant, je vais déposer cette merde à la maison, à ma femme à ce moment-là. Je n'avais pas d'argent, donc je me souviens de ça. Quand j'ai été coupé du Canada, j'avais $7 dans ma poche. Et je raconte toujours cette histoire. Donc maintenant, ma société de production est $7. L'agence de publicité est $7. Tout est $7. Alors n'oubliez jamais cela. Ce qui m'aide, c'est de garder les moments difficiles à l'esprit, car ça me permet de revivre ces grands instants où j'ai travaillé dur. Et vous les gars, ça aussi était le cas pour vous. Ça me permet de revivre ces grands moments. Ce que ça a aussi fait pour moi, et encore une fois, c'est juste ce qui a marché pour moi. Je préserve mon derrière, excusez mon langage. Mon dos est contre cet enfoiré. Tous les jours, contre ce putain de mur. Excusez mon langage. Mais c'est contre cet enfoiré, car c'est ce en quoi je crois. Et quand mon dos est contre cet enfoiré, alors il n'y a qu'une direction à prendre. Celle-là. C'est ça. Donc, j'ai l'impression que ça pourrait être un truc, une idéologie ou un état d'esprit pouvant vous aider. Pouvant, si vous regardez les choses de cette façon. Car vous l'avez déjà fait. On a réussi. On est des mecs qui réussissent. Et on a de la chance, les mecs, d'être là où on est. Vous avez tous réussi. Tout le monde est riche dans la pièce. Personne ne sera plus expulsé. Plus jamais. Tout ce que vous avez, il n'y a plus de problème d'argent. Ok ? Vous avez beaucoup de mains tendues. Puis-je en avoir un peu, puis-je en avoir un peu. Mais quand vous le faites, pour moi, j'ai besoin de ça. Donc tous les jours, j'ai à dos cet enfoiré. Et c'est comme ça que j'opère. Ça ne signifie pas que vous ne souriez pas, que vous ne riez pas et ne plaisantez pas, ok ? Vous êtes heureux, je suis un gars heureux. Mais quand il s'agit des affaires et quand il s'agit de l'exécution, ça va à l'opposé. Et je dois aller dans ce sens. Et je me fous de qui est devant moi, il ne m'arrêtera pas. Que Dwayne Johnson donne des points très efficaces que nous pouvons intégrer dans nos vies. Et si nous arrivons à intégrer ces 2 points dans nos vies et que nous les pratiquons correctement, comme l'a dit Dwayne Johnson, je vous promets que n'importe quelle situation qui va nous arriver dans nos vies, on va trouver une solution à ça. Et la première point, c'est de se souvenir des moments difficiles qu'on a traversés. Dwayne Johnson le dit comme ça. Tout ce qui l'a permis d'avancer, c'est de se souvenir des moments où il a été privé de vivre la vie qu'il rêvait vivre. Des moments, chacun d'entre nous a traversé des moments difficiles dans sa vie. Peut-être que tu as dormi dans la rue, ou peut-être que tu as même eu des choses très difficiles. Peut-être que tu as fait face à des défis que tu étais obligé à relever. Mais tu n'avais plus d'autre choix à part de relever ces défis. Et tu as été faible, tu n'as pas pu le faire, alors tu as été privé de cette gloire. Tu as été privé de ce pouvoir que tu pourras avoir. Alors, à chaque fois que tu fais face à un nouveau défi, c'est de te souvenir au séjour et à ce que tu as raté quand tu as perdu ce défi. C'est de te souvenir toujours des moments difficiles, des moments de faim que tu as traversés, des moments de galère, des moments de souffrance, des moments où tu dormais dans la rue, des moments où personne ne te calculait, des moments où tout le monde te piétinait. Et lorsque tu arrives à bargater ça dans ton esprit et à chaque fois que tu fais face à un nouveau défi, tu te rappelles de ces moments difficiles, je te promets à 100% tu vas réussir beaucoup de tes projets. Lorsque tu es concentré sur ce que tu as à faire. Mais si tu n'es pas concentré, si tu n'as rien qui te tient à l'esprit, quelque chose qui te fait mal, c'est comme si avoir une raison forte. Oui, on peut dire se souvenir des moments difficiles, c'est avoir une raison forte. Peut-être que c'était à cause des parents que tu as décidé de changer la situation de vie. Peut-être que c'est à cause de tes enfants. Peut-être que c'est à cause d'un membre de ta famille. Peut-être que c'est à cause de ta femme. Peut-être que c'est à cause de toi-même que tu as décidé de changer de vie. Mais qu'est-ce qui t'a poussé
Qu'est-ce qui t'a fait mal? Qu'est-ce qui t'est arrivé bizarrement et tu as pris cette décision? Lorsque tu te rappelles chaque fois de ça, quel que soit ce qui va se mettre au-devant de toi, ça ne pourra pas t'arrêter. Alors, si tu arrives à te souvenir des moments très difficiles de la vie, tu auras 100% la chance de réussir plusieurs de tes objectifs. Et si la première partie a été retenue, on passe à au deuxième point. Le deuxième point est de porter toujours ce mur dans nos dos. Qu'est-ce que Dwayne Johnson veut dire par là? S'il nous dit d'avoir toujours ce mur dans nos dos. Avoir ce mur dans nos dos, c'est de dire le passé. Le passé reste dans le passé. Le passé, c'est derrière. Et si on a traversé le derrière jusqu'à arriver ici, alors c'est qu'il n'y a plus rien de bon derrière nous. Il n'y a plus rien de bon. Il n'y a qu'un grand mur qui est derrière nous. Ce mur, c'est le mur de la misère, le mur de la galère, le mur de la souffrance, le mur où il n'y a rien du bon. C'est pour cela qu'on a pu grimper ce mur, la traverser et arriver ici. Et nous n'avons plus rien à foutre avec ce putain de mur. Tout ce qu'on a fait, c'est regarder devant et aller devant. C'est aller tout devant. L'objectif, avancer sans reculer, sans rien relâcher, sans rien abandonner et sans rien oublier du tout. C'est avancer l'objectif. Et ce putain de mur, c'est les souffrances. Personne ne rêve se retourner encore dans les mêmes souffrances. Personne ne rêve se retourner encore dans les mêmes difficultés qu'il a traversées, dans la faim qu'il a traversée, dans les misères qu'il a vécues. Personne ne le veut. Alors si tu vois toujours ces misères, ces galères, ces souffrances derrière toi, tu n'auras plus jamais l'envie de te retourner. Et si tu sais que ce qui est devant toi, si tu l'abandonnes, tu seras obligé de te retourner dans cette misère qui est derrière toi. Je te promets que tu ne vas jamais accepter d'abandonner ça. Alors chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu dois voir ce mur derrière toi. Tu dois voir ces souffrances derrière toi. Tu dois voir tous ces challenges derrière toi. Et devant toi, tu dois voir ça comme étant une colline que tu peux grimper à chaque moment. Quel que soit le temps, mais tu vas la grimper. Quel que soit le moment que ça va prendre, mais tu vas la grimper. Et tu dois travailler en fonction de ce que tu crois. Voici les 2 secrets de Dwayne Johnson The Rock. Et si, je le dis bien, si nous arrivons à intégrer ces 2 pions dans nos vies, il n'y a rien d'autre qui pourra nous empêcher de réaliser nos objectifs. Premier point, c'est souvenir des moments difficiles. Et deuxième point, porter ce mur, ce putain de mur dans nos dos. Et avancer. Dwayne Johnson l'a dit comme ça. Lorsque il s'est dit, tout ce qu'il veut faire dans sa vie, il a besoin de ce mur. C'est-à-dire, il a besoin de se rappeler le jour où il a quitté le Canada avec seulement que 7 $ dans sa poche. 7 $ à la valeur de 4 000 et quelques de francs CFA en Afrique, c'est chez nous. 4 000 de francs CFA. Toi, tu prends ça, 4 000 de francs CFA, tu mets dans ta poche. Et si c'est tout ton fonds, tu n'as plus rien à la banque, tu n'as plus rien sur ton compte Move Money, tu n'as plus rien dans ta vie. Tout ce que tu as comme de l'espoir, c'est les 4 000 francs que tu as dans la poche. Et si tu finis de bouffer tes 4 000, si ces 4 000 finis, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller mendier ou tu vas aller voler? Mais qu'est-ce que tu vas faire pour pouvoir survivre? Alors, tu n'as plus le choix. Tu n'as plus rien à perdre. Tu n'as plus rien à faire. Tout ce que tu as à faire, c'est d'avancer. Rien relâcher. Tu dois te dire, c'est le dernier point de ma vie. Tout est fini. Il n'y a plus rien si ce n'est pas de faire, d'aller de l'avance. C'est devant que tu pourras obtenir tout ce que tu as encore besoin. Mais derrière, il n'y a rien du tout. Alors, si tu arrives à intégrer ces pions, le pion qui m'a plus touché, le point qui m'a touché, c'est ce point. C'est dit que j'ai ce putain de mur dans mon dos.
Et j'ai plus rien à foutre si ce n'est pas d'avancer. Si tu arrives à intégrer ce pion, rien d'autre ne pourra t'empêcher d'avancer dans la vie. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas de liker, t'abonner et activer la cloche de notification, partager cette vidéo et rester connecté à notre chaîne pour nos prochaines vidéos qui vont passer ici chaque semaine. Parce que nous partageons des vidéos toute la semaine. Alors, restez connectés.